Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, on est avec Jérémy et Nicolas, bonjour à vous deux, Bonjour. qui vont nous Hello. parler de la pièce Bébé à tout prix. Alors allez-y, faites la présentation du spectacle, vous avez 1 minute. Ok. Ok. Alors, Bébé à tout prix, c'est c'est une une pièce pièce qui qui parle parle de de deux hommes hommes qui qui voudraient voudraient avoir avoir un un enfant. bébé. Non, après, ils vont dire ils sont fous. Non, Bébé à tout prix, c'est une pièce effectivement qui parle des mères porteuses de la GPA, donc thème d'actualité. Léo et Gabriel tentent d'avoir un enfant, ils n'y arrivent pas et décident de faire appel à une mère porteuse qu'ils prennent en période d'essai. Mais ça va pas se passer comme convenu parce que durant cette période d'essai, la mère porteuse arrive en même temps que la maman de Gabriel qui n'a pas vu son fils depuis 5 ans. Elle ne sait pas que son fils est gay. Donc là, à partir de là, ça va commencer à partir d'une comédie explosive type boulevard. Voilà, c'est une pièce qu'on a déjà jouée plus de 300 fois sur Paris. Et, là, c'est notre première Avignon. Il y a du décor, du costume, ça va à fond, les manettes. C'est pétillant. Les N'hésitez. ballons, normalement, c'est pas Et les manettes. font les ballons, font les manettes, ça va à fond partout, quoi. Voilà. Donc c'est vous qui avez écrit la pièce Ouais, Ouais. on l'a écrit à deux. Ouais, et mis en scène en plus. Exactement. À deux aussi, Ouais, Ouais. toujours. C'est notre deuxième projet pro. d'accord. Et vous percevez déjà une différence entre le public parisien et avignonnais? Moi, personnellement, oui. En fait, ils sont beaucoup plus open. Ils viennent consommer du théâtre. Donc, effectivement, à Paris, c'est un public un petit peu plus difficile à choper. Tu as allé 3 minutes lorsqu'ils rentrent dans la salle et on le sent. Ils attendent. Allez, faites nourrir. Qu'ici sont déjà détentes lorsqu'ils rentrent dans le théâtre. On sent qu'ils ont envie de voir plein de pièces, etc. Donc, c'est plus facile pour nous à les attraper vu que c'est une comédie. Je trouve que ça va plus Ouais, vite. ouais, je suis tout à fait d'accord. Je ne dirai rien de plus. Et comment ça se passe d'écrire une pièce de théâtre? Bon, Surtout dans le domaine comédie, il n'y a pas une peur de... Parce qu'on a beaucoup de comédies à Avignon. Et comment on peut être sûr de ne pas avoir créé quelque chose qui fait un peu doublon avec un autre spectacle? Non, mais après, par rapport au sujet d'actualité, on savait qu'il n'avait pas forcément été traité, enfin en termes de comédie. Donc on a commencé à traiter ce sujet-là, à savoir qu'après, nous, je sais pas si la question c'est aussi au niveau de l'écriture. Mm. Parce que lorsqu'on a commencé à vouloir parler de ce sujet, nous, automatiquement, on écrit toujours de la comédie. Nous, notre objectif, c'est de s'amuser, de faire rire les gens. Donc on sait qu'on va partir dans cette direction-là. Et après, lorsqu'on part en écriture, c'est simple, on se donne à peu près le nombre de personnages. Et puis, vu qu'on vient du monde de l'improvisation, on part sur des impros, on a quelques trames de l'histoire, et puis après, avec le temps, on arrive à trouver une ossature, et on rajoute des éléments qui vont créer de l'histoire, et après des éléments plutôt comiques, parce qu'on sait très bien qu'il faut aussi tenir les gens, donc il y a un rythme à tenir, et donc il faut que ce soit drôle, pas toutes les minutes, mais limite, quoi. Donc voilà. Et l'improvisation, c'est uniquement pour la création du spectacle ou même encore maintenant, vous faites encore de l'improvisation lors de ce spectacle? Oui, alors ça nous arrive. En fait, nous, vu qu'on vient de l'impro, on a fait 15 ans d'impro, on s'est rencontrés à l'impro d'ailleurs. Donc on aime l'improvisation sous toutes ses formes. Et effectivement, bon, le spectacle doit être timé à 1h15, 1h16. Donc on évite de trop improviser. On le faisait beaucoup avant. Mais par exemple, hier, on a rajouté des petits trucs, on teste de nouveaux sketchs, des nouvelles blagues. Et on aime bien. Je sais qu'hier, parce que moment je suis pas sur scène, je sais qu'hier il est monté dans les gradins du public. Ouais, c'est On m'a ça. dit, il y a des gens du public, hey, c'était cool, il s'est fait plaisir. Donc c'est un petit peu, oui, bah après on est là pour s'amuser. Et je pense qu'on aime bien aussi surprendre le public. Dans notre écriture, on essaie toujours d'avoir, comme aux échecs, 2-3 coups d'avance sur eux en termes de lecture. C'est-à-dire qu'eux vont voir, on veut pas qu'ils s'attendent à ce qui se passe, enfin savoir ce qui va se passer dans les prochaines minutes. On veut les surprendre. Donc ça, je pense qu'on y arrive. Il y a pas mal de rebondissements. Et puis après, c'est toujours important d'avoir cette part d'improvisation parce que le public le sent. Surtout que moi j'ai la chance avec mon personnage d'avoir des interactions publiques, de pouvoir, je peux m'adresser à eux. Et je pense que ça c'est une grosse plus-value aussi pour les attraper. Pour les attraper, échanger, et je pense qu'ils se sentent plus près des personnages et aussi des comédiens. Et ça c'est aussi notre touche, on aime bien ça, quoi. Je pense qu'on lâchera jamais dans toute notre écriture, il y aura toujours cette part d'impro un peu en jeu et aussi cette part d'interaction. Et j'étais tellement en train de vous écouter que j'ai pas vu ma question. Oui, vous voulez aussi faire passer un message à travers ce que vous écrivez ou, ou c'est vraiment le but, c'est de faire rire? Comment vous voyez ça? En gros, est-ce que l'objectif, c'est... est-ce que vous utilisez le rire pour faire passer un message ou plutôt c'est le rire mais à travers un sujet d'actualité? Non, je pense vraiment que c'est le rire à travers pour faire passer un message, parce qu'on était vraiment touché par ce sujet-là. Et, euh, et vraiment parler d'un sujet à travers le rire, c'est la manière la plus facile. Parce que réellement, les gens vont pas forcément être intéressés, parce que la GPA, déjà, ça touche pas tout le monde. Donc les gens ne sont pas forcément intéressés par ça. Et de le traiter d'une manière d'une comédie,
ça permet de faire venir du public qui n'est pas forcément concerné et de se sentir un petit peu concerné, de savoir que ça existe et quelle est cette problématique en France, quoi. Voilà. Bah après, dans l'écriture, en fait, on prend un sujet donc, qui est vraiment d'actu et qui peut désintéresser certaines personnes, mais on le distille tellement qu'en réalité, tu l'oublies le sujet. C'est ça qui est intéressant, je pense, pour le public. Donc, c'est ce qu'on explique aux gens quand on tracte. Oui, mais je suis pas concerné par les bébés. On leur explique que c'est une comédie avant tout et que même si on n'a pas de bébé ou on n'en veut pas, on n'aime pas les bébés ou quoi que ce soit, vous pouvez venir la voir et vous amuser tout autant. Ouais. Ouais. Par exemple, vous êtes parti voir Jurassic Park, vous n'avez pas de dinosaures à la maison. Voilà. Tu sais pas? On sait pas. Super exemple d'ailleurs. Et donc vous avez dit tout à l'heure que c'était le premier festival d'Avignon avec ce spectacle. Ouais. Premier festival d'Avignon avec ce spectacle ou premier festival d'Avignon tout court? Tout court. Bah, Jérémy était venu jouer dans un spectacle qui n'était pas le sien, c'était un spectacle d'impro. C'était facile, c'était un spectacle d'impro. Je suis resté une semaine les pieds sous la table, c'était tranquille. Enfin, j'ai joué, mais j'avais pas à m'occuper de l'organisation et tout, quoi. Mais sinon, oui, première Avignon pour nous deux, avec notre spectacle. Et bah, après, la petite anecdote, c'est que on a toujours voulu faire Avignon. On habite à Paris et la chance qu'on a eue, c'est qu'on a toujours pu jouer à l'année dans des théâtres, donc de manière hebdomadaire. Et quand on discutait avec les directeurs de théâtre, ils nous disaient mais ça sert à rien d'aller à Avignon parce que la plupart des compagnies qui vont à Avignon n'ont pas forcément une programmation hebdomadaire dans leur ville. Vous jouez toute l'année ici, donc c'est pas la peine. Et c'est vrai qu'on était très contents parce que tu vois, on l'a joué 300 fois en 2 ans. La précédente pièce, on l'a joué aussi plus de 300 fois. Mais on s'est quand même dit, ouais, mais du coup, on aimerait bien aller à la rencontre d'un autre public et se faire cette expérience d'Avignon. Donc, on est très, très heureux d'être là. En plus, ça marche très, très bien. Donc, c'est Est-ce que perfect. vous avez eu des surprises quand vous êtes arrivé et que vous vous êtes dit si j'avais su, Oui, eh ben j'aurais fait autrement. ouais, on a 2 cafards à la maison. Oh, enfin, deux, dont Ouais. un que j'ai réussi à domestiquer, je l'ai attrapé ce matin. Mais un cafard, il est gros comme mon pouce, hein. C'est rassurant. Blague à part, en plus, c'est une histoire vraie. Ça arrivé ce matin, j'ai réussi enfin à l'attraper. Je ne vais pas le tuer. On va le libérer dehors. C'est sa maison avant la nôtre. Il hein. est chez lui. Il est chez lui, ouais. Oui, non, en fait, les surprises, bah oui, on a eu beaucoup de surprises. On pensait pas recevoir autant de professionnels, d'avoir autant de presse qui viennent nous voir, etc. Donc, on est très heureux, vraiment très enchanté que ça plaise au public et aux professionnels. Ouais. Et du coup, comment ça se passe? Parce que vous avez eu 300 dates, donc vous n'aviez pas forcément. Est-ce que vous étiez quand même en recherche de professionnels ou c'était pas l'objectif? Alors, sur Paris, si. Mais en fait, on s'est rendu compte que c'est totalement différent. Sur Paris, on a la recherche de professionnels, mais ils viennent pas forcément. Alors qu'ici, les professionnels font le déplacement spécialement sur Avignon pour trouver des spectacles. Donc nous, je pense qu'on était on était sur une démarche inversée. On se rendait pas compte qu'il fallait plutôt aller à Avignon et pas jouer toute l'année sur Paris. Donc maintenant, on vient de réaliser quel est le vrai business du théâtre d'Avignon. Trop tard, après plus de 10 ans de théâtre. Et dernière question, qu'est-ce que vous diriez là à un auditeur ou quelqu'un qui regarde la vidéo pour le convaincre de venir voir votre spectacle, que ce soit à Avignon ou à Paris? Bah concrètement, si tu veux passer un bon moment, franchement c'est frais, c'est pétillant, c'est dans l'air du temps, tu as l'impression de voir un film, une vraie comédie au cinéma, parce que la mise en scène qu'on a pu placer avec Jérémy permet ces effets-là. Et voilà, je pense que je t'ai tout dit. Et regarde les avis Bière Éduc, Tic et Tac et la presse, tu vas voir, tout le monde est unanime. Hein. Ouais, et il y a quand même des happenings, il y a des surprises dans la pièce. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que les gens adorent notre spectacle. Ouais. Ah, excuse-moi. Il y a des happenings et des surprises dans cette pièce. Tu vois, à des moments, tu vas dire waouh, il s'est vraiment passé ça. Et rien que pour ça, bah, il faut venir. Voilà. On t'attend. Eh bien, Michel, merci Jacqueline. à vous deux. Merci à toi. Merci.